Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de janvier et on commence dès maintenant. On commence avec les achats personnels que j'ai pu réaliser en janvier et il faut savoir qu'il s'agit que de 3 livres qui font partie de la même saga et non, je n'ai pas craqué mon slip puisqu'il s'agit d'une saga que j'ai trouvée en entière sur Vinted pour seulement 10 €, donc même pas le prix du premier tome, sachant que la saga est composée de grands formats, donc au final il y en a pour au moins 45 € minimum et au final je m'en sors avec 10 €, donc j'ai été vraiment chanceuse. Il s'agit de la saga Effacée de Terry Terry, publiée aux éditions de la Martinière Jeunesse. Donc ici il s'agit du tome 1. Le tome 2 s'appelle Fracturé et le tome 3 s'appelle Brisé. Il faut savoir que c'est une saga qui m'avait beaucoup tenté suite à la vidéo qu'avait fait Eric de la chaîne Everything sur cette saga, enfin du moins sur le premier tome, et il m'avait vraiment convaincu à mettre cette saga dans ma liste d'envie et de la découvrir. Et maintenant que je l'ai dans ma pile à lire, j'ai hâte de la découvrir puisque le résumé est très alléchant, vous allez voir. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Kila, qui a moins de 16 ans, qui vit dans un futur proche, dans une société un petit peu particulière, puisqu'il faut savoir que tous les délinquants, tous les criminels qui ont moins de 16 ans et qui commettent quelque chose de mal vont être amenés à subir l'effacement. On va leur supprimer leur mémoire et donc leurs souvenirs. Ils n'ont plus aucun souvenir de leur passé. Et en gros, Kila, malgré son effacement, va avoir quand même quelques souvenirs qui vont revenir à la surface sous forme de cauchemar, et elle va chercher à se poser la question de est-ce qu'elle avait vraiment commis un crime, est-ce qu'elle méritait vraiment cet effacement ou est-ce qu'on a un petit peu abusé d'elle. Elle sait absolument pas, elle est un peu perdue, mais elle essaye d'oublier ce genre de questions parce que sa nouvelle vie lui plaît énormément et elle a pas envie de se prendre la tête jusqu'au jour où elle rencontre Ben, un autre gars qui a subi l'effacement et qui lui va réussir à la convaincre que derrière tout ça, la société, le gouvernement manigance quelque chose de malsain derrière ces effacements et qu'il faut réagir assez vite pour éviter que d'autres personnes subissent l'effacement pour rien. Et bien évidemment, c'est ce genre d'histoire que j'apprécie et que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, je ne vous ai pas encore parlé, mais il faut savoir que l'année dernière, si vous êtes fidèle à la chaîne, vous avez pu voir une certaine série de vidéos concernant un prix des lecteurs, c'est-à-dire que je faisais partie d'un jury où je devais lire chaque mois 2 ou 3 livres. C'est un jury qui est composé par la maison d'édition Le Livre de Poche, donc ils ont 150 jurés pour la catégorie littérature contemporaine et 150 jurés pour la catégorie polar et thriller. Je faisais partie des jurés de la catégorie polar et thriller et tous les mois du coup je devais lire 2 ou 3 livres, voter pour celui que je préférais et au bout de 7 mois je crois il fallait voter pour le grand gagnant et bien sûr après c'est là où c'est marqué sur le livre qu'il a reçu le prix des lecteurs de tel jury, etc. Donc moi j'avais adoré cette aventure et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir un mail de la gérante du jury qui me proposait de retenter l'aventure cette année et j'ai accepté avec grand plaisir. Donc là en mois de janvier 2020 on a reçu les 2 premières parutions. La première, il s'agit de Dans son silence de Alex Michaelides. Désolée pour la prononciation mais je ne sais pas comment on dit ce nom d'auteur, et donc édité aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Alicia, qui vit à Londres avec son mari qui s'appelle Gabriel. Et un soir ou un jour, je sais plus, on va retrouver Alicia recouverte de sang à côté du corps de son mari. Et à partir de ce jour-là, Alicia ne parle plus. Elle va être jugée comme instable et elle va être internée dans un hôpital psychiatrique. On pense tous qu'elle a commis l'irréparable et qu'elle a tué son mari. Et puis au fur et à mesure, je crois que c'est un psychothérapeute qui va avoir une obsession, celle de faire parler Alicia pour enfin dire la vérité. Est-ce qu'elle a vraiment commis cet acte ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre? Et en fait, elle se tait, elle veut absolument pas parler jusqu'au jour où le psychothérapeute va commencer à abandonner cette lutte contre Alicia et au final, Alicia va commencer à parler. Et on va apprendre certaines choses qui vont être assez perturbantes et assez choquantes. Et j'ai hâte de découvrir et de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et la deuxième parution pour ce mois-ci, il s'agit de Présumé disparu de Suzy Steiner, publié aux éditions Le Livre de Poche également. Ici, on va suivre donc une disparition d'une jeune fille qui s'appelle
Edith, et du coup il y a une inspectrice de police qui va être chargée de mener l'enquête, et en fait elle va découvrir des trucs de dingue concernant la famille d'Edith, et j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai envie de savoir pourquoi cette jeune fille a disparu. J'ai également reçu ce mois-ci L'art du meurtre de Christelle Duchamp, publié aux éditions L'Archipel. Ici apparemment on va suivre un tueur en série qui commet beaucoup de meurtres, et du coup on va se poser beaucoup de questions, donc on va suivre l'enquête policière, et j'ai hâte de découvrir si les policiers vont être doués ou non pour comprendre qui fait tous ces actes, et qu'est-ce qu'il y a là derrière, pourquoi tuer des personnes aussi horriblement et gratuitement. Donc j'ai pas besoin d'en savoir plus. L'avant-dernier bouquin que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Ogresse de Aileen Montceau, publié aux éditions Sarbacane. Ici c'est une histoire un petit peu particulière et j'ai un petit peu hâte de la lire, mais c'est assez étrange et un peu dégueulasse, vous allez le voir, puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Hippolyte et qui a été frappée par un drame familial puisque son père est décédé. Depuis ce jour-là, sa mère est très particulière, elle s'enferme de longues heures dans la cave de leur maison, elle refuse de manger, elle reconnaît plus sa mère, c'est très étrange. En plus, autour de sa famille, autour de chez elle, il se passe pas mal de choses assez mystérieuses, notamment la disparition de sa voisine. Elle a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces, et c'est assez perturbant pour Hippolyte. Et un soir, elle est chez elle avec sa mère, et là sa mère va commencer à lui sauter dessus et la mordre, et on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. J'espère réellement que la mère ne va pas vraiment manger sa fille, sinon on va être vraiment dans une histoire assez dégueulasse. Et pour finir ce book haul, il s'agit de Le jour où j'ai adopté un trou noir de Michel Cuvas, publié aux éditions Nathan. Ici je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple. Donc difficile de s'occuper d'un trou noir. C'est ce que découvre Stella, 11 ans, quand une de ses créatures la suit chez elle. Sa mère ne doit pas la découvrir, et puis le trou noir avale tout ce qu'il touche. C'est bien pratique quand il engloutit les objets qui rappellent à Stella son père décédé. Mais lorsque leur chien disparaît à son tour, Stella et son petit frère doivent faire un voyage extraordinaire à travers le trou noir pour sauver leurs compagnons et les souvenirs de leur père. J'ai vu dernièrement une photo de Vibration littéraire qui avait lu ce livre et qui avait adoré, donc j'espère que j'aurai exactement le même avis concernant cette lecture. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être une histoire un petit peu touchante et poignante. Et voilà, ce book haul du mois de janvier est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour certains livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui, je serai ravie d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!